Salut. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de mariage, de vie de couple. Alors très chers frères et sœurs, très souvent, nous voyons que après avoir entendu des enseignements sur le mariage, sur la vie de couple, et on essaye et on s'efforce de mettre en pratique tout ce qu'on a appris dans ces enseignements-là. Mais au bout de 3 à 4 semaines, voire 2 à 3 mois, on se rend compte que on retombe encore dans nos vieilles et mauvaises habitudes et le foyer redevient comme il était auparavant. Et on est toujours dans un cercle vicieux. On veut s'en sortir, on n'y arrive pas. Mais il y a une solution. La solution ultime, c'est celle que je vous apporte aujourd'hui. Alors, très chers frères et sœurs, je vous invite à rester attentifs à ce message, car cela va vous apporter la solution, celle qui manque à votre foyer pour faire de vos foyers des véritables arbres de paix. Sachez que toutes les connaissances que vous pourriez avoir sur le mode d'emploi du mariage seraient vaines si vous négligez l'esprit de grâce que Dieu a fait habiter en vous et au milieu de vous. Alors il est temps, très chers frères et sœurs, il est temps et vraiment temps que nous commencions à honorer, que nous prenions conscience de l'esprit de grâce que Dieu a fait habiter en nous et au milieu de nous. C'est lui le troisième fil de la corde dont Dieu parle dans Ecclésiaste. Et sans lui, toutes les connaissances que nous pourrions avoir sont vaines. Et en effet, chers frères et sœurs, Dieu a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, nous allons lire cela. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors, si notre capacité à faire ce que Dieu nous demande de faire vient de Dieu, alors il est évident que nous n'avons pas intérêt à négliger la présence de Dieu dans notre vie. Cette présence qui est là en la personne du glorieux Saint-Esprit, nous ne devons pas la négliger. Parce que de cette présence-là dépend le succès de notre mariage. De cette présence dépend le bonheur que nous allons vivre dans le foyer. De cette présence dépend notre obéissance à la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, il faut que nous tenions compte de cette présence-là. Et comment le faire? Comment faire lorsque nous nous rendons compte que nous faisons des pieds et des mains pour nous en sortir, pour pouvoir être dans la paix dans le foyer et que nous n'y arrivons pas? Nous devons faire recours au glorieux Saint-Esprit. Et là, Jésus-Christ est encore notre modèle. Il a toujours été notre modèle parfait. Et là, il nous donne encore un bon modèle. Jésus-Christ est venu sur la terre pour être crucifié à notre place, pour mourir à la croix pour nous. Mais quand le moment est venu d'aller à la croix, la chair résistait. Sa chair résistait et sa chair ne voulait pas y aller. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il est allé à Gethsémani. Il s'est jeté à terre. Il s'est jeté dans les bras de Papa bon Dieu. Et il a crié, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de livrer sa volonté au Père. Il venait de dire à Dieu, ce n'est pas ma chair qui doit me dominer. Moi, mon esprit est disposé et je sais que je suis venu pour ça. Mais ma chair est faible, mais je ne veux pas que ma chair domine. Alors que ta volonté soit faite. Je me livre à toi pour que ta volonté soit faite dans ma vie, afin que les hommes que tu aimes tant soient sauvés. Et quand il a fini de faire cette prière, quand il a dit que ta volonté soit faite,
Cela n'a même pas duré et voici que ceux qui devaient arrêter Jésus sont venus l'arrêter et il est allé effectivement mourir à notre place pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Alors il est notre modèle parfait. Et lui-même, il a dit aux disciples à qui il avait demandé d'intercéder pour lui, de prier pour lui, il leur a dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, voilà le conseil que Jésus nous donne. Nous pouvons être bien disposés. Notre esprit est disposé à faire ce que Dieu nous demande, à respecter notre mari ou à aimer notre femme comme Dieu nous le demande, à faire ce qu'il convient de faire dans le foyer. Mais, très souvent, la chair est faible. Nous essayons et nous n'y arrivons pas. De temps en temps, on y arrive par notre propre force. Mais après, on se rend compte que on se lasse l'un de l'autre et tout redevient fade. Alors que Dieu a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Alors, très chers frères et sœurs, que faut-il faire? Il faut faire comme Jésus à Gethsémani. Il faut que nous nous soumettons complètement à Dieu. Il faut aller vers Dieu et lui livrer notre volonté. Nous devons aller vers Dieu et lui dire, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu as dit que je dois respecter mon mari et je veux le respecter. Tu as dit, je dois aimer ma femme et je veux aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Tu as dit que je dois faire ceci, je dois faire cela et je veux le faire. Et tu as dit, dans Ézéchiel 36, verset 27, que tu mettras ton esprit en nous et que tu feras en sorte que nous puissions pratiquer tes lois. Alors que ton esprit en moi me donne la capacité de pratiquer tes lois, de faire exactement ce que je dois faire dans mon foyer, d'obéir à ta volonté, d'obéir à tes lois, à tes commandements, pour que mon foyer devienne un véritable havre de paix, afin que tu puisses utiliser mon foyer pour répandre l'odeur de ta connaissance. Alors voilà la prière que tu dois faire. Voilà la prière que chacun de nous doit faire devant Dieu. Nous devons nous jeter dans les bras de Papa bon Dieu. Il est notre Père. Il est notre Père et il aime ça. Quand nous venons lui dire à quel point nous sommes faibles, nous sentons que notre chair est faible et nous voulons que sa volonté soit faite dans notre vie, automatiquement le Saint-Esprit prend le relais. Le Saint-Esprit vient à la rescousse et il va manifester la capacité de Dieu à travers nous. Il va nous aider à faire exactement ce qu'il convient de faire pour que nos foyers soient des havres de paix. Alors, très chers frères et sœurs, le modèle parfait, c'est Jésus. Et le glorieux Saint-Esprit est le conseiller conjugal par excellence. Il ne faut pas négliger sa présence dans le foyer. Tournez-vous toujours vers lui. Il vous donnera toujours la solution. Il vous dira toujours ce qu'il convient de faire. Et quand vous voyez que vous êtes à bout de force, plaidez toujours. Invoquez toujours sa grâce. Invoquez toujours sa volonté. Dites-lui, comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et Dieu viendra et fera sa volonté. Parce que son bienveillant dessein pour vous et moi, c'est que nous vivions le bonheur conjugal et que nos foyers deviennent vraiment des moyens par lesquels Dieu va répandre l'odeur de sa connaissance. Alors, très chers frères et sœurs, il est temps, vraiment temps, que nous prenions conscience de la présence du Saint-Esprit dans notre foyer, dans nos vies, à chacun de nous et dans notre couple. Et cette présence, cette prise de conscience, implique une relation étroite avec le glorieux Saint-Esprit. Alors, il faut que vous communiez avec le Saint-Esprit. Il faut que vous lisiez la parole de Dieu et que vous communiez avec le Saint-Esprit. Il faut que vous lui parliez. Et cette communion, cette relation étroite que vous allez développer avec le glorieux Saint-Esprit va vous amener à vous accoutumer donc à sa voix au point que vous allez distinguer sa voix de celle de l'ennemi. Et quand le moment viendra où il va vous parler, vous allez comprendre que c'est lui qui vous parle.
il va vous diriger. Comme la parole de Dieu le dit, il dira, voici le chemin, marche-y. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est cela qui va vous amener donc à vivre le bonheur dans votre foyer. Alors, mes chers frères et sœurs, accrochons-nous au glorieux Saint-Esprit. Ayons une communion, une relation étroite avec le Saint-Esprit, qui est le troisième fil de la corde, et nous allons vivre le bonheur conjugal. Et n'oublions pas le modèle parfait, Jésus-Christ. Alors soumettons-nous à la volonté de Dieu dans notre vie, et nous allons voir que nous serons capables de faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Alors, très chers frères et sœurs, j'espère que ce message va vraiment vous aider à changer beaucoup de choses dans vos foyers. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos encore plus alléchantes.